Je vais te demander de commencer à respirer, de prendre des respirations profondes. Tu vas inspirer profondément, te remplir, retenir et relâcher lentement l'oxygène. Tu vas faire cette respiration quelques fois. Tu vas inspirer profondément. Tu vas retenir quelques secondes et tu vas relâcher lentement jusqu'à sentir que tu n'as plus rien dans les ventres. Tu vas bien gonfler ton abdomen. Encore une fois, une dernière fois. Tu retiens quelques secondes et tu relâches lentement. Comme si tu t'es libéré de toutes les tensions, de toute la surcharge, de l'excès d'énergie. Et maintenant, tu vas commencer à respirer normalement. Je vais te demander de trouver ton propre rythme, ton équilibre. Et de commencer à ressentir les flux de ta respiration, les rythmes de ta respiration. Je vais te demander de ressentir la température de l'air quand il rentre à l'intérieur de ton corps, comment il est réchauffé à l'intérieur de ton corps et comment tu le relâches tiède. Je vais te demander de continuer à observer, à contempler ta respiration, d'observer comment à travers chaque inspiration, tu ramènes à l'intérieur de toi des minuscules photons de lumière qui voyagent à travers ton sang, à travers tes veines, à travers tout ton corps. Chaque petit photon de lumière qui illumine chaque cellule de ton corps, tes organes, tes systèmes organiques. Je vais te demander d'imaginer un instant ces mécanismes, comment tu prends la lumière à travers la respiration. Tu ramènes à l'intérieur de toi cette énergie vitale qui nourrit chaque cellule, chaque muscle, chaque veine, chaque organe, ton sang, tes os, tout ton corps. Je vais te demander d'imaginer qu'à l'expiration, tu redonnes quelque chose qui est réutilisé par la nature, le dioxyde de carbone. Avec cet exercice-là, dans cet échange naturel, organique, tu prends conscience que tu as un rôle important dans la vie, et qu'on a tous un rôle important dans la vie, que rien n'est perdu, tout est réutilisé, tout est recyclé. Et que rien que respirer, c'est déjà un miracle pour toi et pour tous les êtres vivants dans cet échange constant, permanent. On a tous quelque chose à prendre et on a tous quelque chose à donner. On y reviendra plus tard sur ça. Maintenant, je vais te demander d'amener ta conscience, ton attention à tes pieds. Tu vas ressentir tes pieds et tu vas les relâcher et les détendre à travers ta respiration. Tu vas continuer à respirer tranquillement, lentement. Et tu vas amener ton attention maintenant à tes jambes.
Tu vas ressentir que tu relâches et que tu détends tes jambes, que tu les laisses tomber agréablement sur les matelas. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes hanches et tu vas relâcher et détendre tes hanches. Tu vas les laisser tomber complètement sur les matelas. Tu continues à respirer normalement, tranquillement. Et tu vas amener ton attention à ton abdomen. Et tu vas relâcher et détendre les muscles de ton abdomen. Maintenant, je vais te demander d'amener ton attention et ta conscience à ta poitrine. Tu vas prendre conscience de ta respiration, de ces mouvements de ta cage thoracique, d'expansion et contraction. Je vais te demander aussi de prendre conscience de ton cœur, ce joli cœur qui bat inconditionnellement, qui bat sans s'arrêter, qui pompe du sang à tout ton corps, ses centres, qui fait circuler tous les nutriments et tout ton sang dans tout ton corps. Les corps et l'économie, les cœurs et l'économie et les centres économiques de notre corps. Il prend et il donne dans la même quantité. C'est un mouvement constant, permanent. C'est une danse, c'est une chanson, c'est un rythme. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules. Tu vas imaginer que tu relâches et que tu détends tes épaules et que tu les laisses tomber complètement sur les matelas. Toutes les tensions, toute la surcharge, tout le poids, les poids de ton histoire, de l'histoire de Nico, mais l'histoire aussi de ton arbre généalogique, de tes ancêtres. Il est déposé là. Je vais te demander d'imaginer que pour un instant, tu laisses à côté. Tu laisses complètement tout ce qui te pèse aujourd'hui et que tu te donnes la permission de te détacher, de t'envoler, d'être sans condition. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Tu vas ressentir que tu laisses tomber complètement tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts sur les matelas. Chaque inspiration, ma voix et la musique du fond te ramènent encore plus profondément à l'intérieur de toi et tu te laisses guider par ta propre conscience, par la musique du fond et par ma voix. Et à chaque inspiration, tu commences à ressentir que tu vas encore plus loin à l'intérieur de toi, dans un état profond d'hypnose, que ce n'est pas s'endormir, c'est juste endormir le système nerveux. C'est éteindre toutes les alarmes, la voix qui papote dans notre tête et se laisser porter par sa conscience dans un état d'observation. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton cou. Tu vas relâcher et détendre les tensions de ton cou. Le cou est lié à la auto-exigence ou à l'exigence que les autres ont envers nous.
Je vais te demander que tu imagines que tu coupes tous ces cordons avec toutes ces croyances d'auto-exigence, de surexigence. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton visage. Tu vas ressentir que chaque muscle de ton visage se relâche, se détend. C'est une sensation très agréable. Tu commences à ressentir que tu fonds comme une glace. Chaque muscle, chaque nerf de ton corps se relâche, se détend encore et encore. Chaque bruit de l'extérieur te verse petit à petit et doucement à l'intérieur de toi. Je vais te demander d'amener ton attention à tes yeux et tu vas ressentir que tes yeux sont soudés, collés, fermés et que tu ne veux même pas faire un effort de les ouvrir. C'est une sensation très agréable. Tes yeux deviennent très très lourds. Et maintenant, tu vas imaginer qu'il y a une sphère de lumière, une espèce de soleil qui se positionne au-dessus de ta tête. Ce soleil, cette sphère de lumière, va scanner ton corps de la tête aux pieds et va commencer à balayer l'excès des tensions, des mémoires cellulaires, tout ce qui ne te apporte plus, tout ce qui t'encombre, tout ce qui te pèse et qui n'est pas nécessaire. Je vais te demander de visualiser cette sphère au-dessus de ta tête, un grand soleil avec une lumière dorée. Et tu commences à visualiser que cette lumière descend, mais quand il descend, il commence à réchauffer un peu ton corps. Tu vas ressentir une sensation de chaleur, une sensation d'endormissement qui commence à descendre à travers ta tête, ton visage, tes yeux, tes oreilles. Tu commences à ressentir comme des fourmis dans tout ton corps. Cette sphère de lumière est une sphère d'énergie. Elle continue à circuler et à nettoyer, à balayer, à pousser, à aspirer l'excès du négatif, l'excès des émotions, l'excès des pensées. Elle continue à descendre, il pousse vers les bas et il aspire tout ce qui va plus avec toi. Elle descend à travers ton cou. Je vais te demander de t'arrêter un instant à observer à quel point ta tête représente ta connexion au ciel, ta connexion à la pensée. Nous avons deux façons d'utiliser cette capacité. Nous avons la possibilité d'utiliser notre tête, notre capacité de penser, pour nous connecter à un réseau faux, égotique, très matérialiste, très ancré dans la matière, dans la peur, dans la survie. Mais nous avons aussi la capacité d'utiliser ces canaux pour nous connecter à des pensées plus sublimes, à des solutions, à des pensées d'amour, de partage. Je vais te demander d'observer comment tu te débranches. Tu débranches ta tête de la matrix 3D, de la matrix dense, de la matrix liée à la survie, liée à la partie humaine la plus basique, la plus dense, et que tu commences à ouvrir ces canaux pour te connecter à cette capacité de penser au-dessus de l'humain,
à cette pensée, connecté à cette vision plus large. Je vais te demander de ressentir comment ton récepteur se branche à une nouvelle fréquence dans laquelle c'est pas ton ego qui dirige ta vie, sinon ta conscience. La conscience est quelque chose qui observe tout en hauteur, qui observe tout dans toutes ses dimensions, qui voit les solutions, qui voit la connexion entre tout. Maintenant, cette sphère de lumière continue à descendre à ton cou, le chakra de la gorge, ta parole, ton verbe créationnel. Tu prends conscience aussi que ces chakras-là, c'est des branches de vieux chakras dans lesquels on est dans la plante. On est dans la justification, on est dans la procrastination, on est dans le jugement. Et maintenant, tu vas ressentir que ces chakras vont se connecter à un nouveau réseau. Un réseau où la communication est sacrée, où tu parles pour connecter, où tu parles pour souhaiter les mieux aux autres et te souhaiter les mieux à toi, où tu parles bien de toi, où tu parles toujours au plus grand bien de ta propre expérience, mais aussi des autres, où tu parles avec neutralité, où tu parles avec compassion. Je vais te demander d'imaginer comment cette sphère continue à descendre à travers tes épaules, à travers tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts, mais aussi à travers ton cœur. Ton cœur, tes bras, tes avant-bras et tes mains, c'est un seul organe. C'est ton cœur qui anime tes bras à manifester en équilibre avec tes deux polarités. Ta main droite, ta main gauche, c'est les deux polarités. Je vais te demander d'observer comment maintenant tout ce que tu fais à travers tes mains est connecté à ton cœur, mais connecté à ton cœur à travers ta tête, ta gorge, ta voix et ton cœur. Tout ce que tu manifestes aujourd'hui est connecté. Je vais te demander d'imaginer comment tu illumines cette zone de ton corps, ton cœur, tes bras, tes avant-bras, tes mains, chacun de tes doigts, et que tu commences à manifester, encore une fois, avec compassion, amour, avec bienveillance, avec service. Et tu continues à imaginer que cette sphère de lumière descend et qu'elle arrive à ton plexus solaire. Le plexus solaire est lié aux relations, aux liens qu'on crée avec les autres. Nous sommes tous connectés à travers le plexus solaire. Je vais te demander d'imaginer toutes les relations que tu as créées actuellement, que tu as actuellement avec les personnes que tu as aujourd'hui, et de réviser à l'intérieur de toi si ces relations te nourrissent et si toi tu nourris tes relations. S'il y a des relations qui sont en déséquilibre, je vais te demander d'imaginer qu'à travers cette lumière, tu vas équilibrer ces relations. L'équilibre est dans le donner et recevoir pareil. On ne peut pas que donner dans une relation et on ne peut pas que recevoir dans une relation. C'est un échange. Je vais te demander d'observer que tu crées un lien avec toutes les personnes que tu as actuellement dans ta vie aujourd'hui et que tu équilibres, que tu harmonises cette relation et que maintenant c'est mieux pour toi. Tu te donnes la permission de recevoir et tu te donnes la permission de donner. Cette sphère de lumière continue à descendre, elle arrive à ton chakra sacré, à ton abdomen. Je vais te demander d'imaginer toutes les émotions qui habitent là-dedans. La tristesse, la colère, la joie, l'amour, la tristesse, l'enthousiasme, toutes les émotions que tu peux t'imaginer.
Cette sonde-là est une sonde de recharge dans laquelle tu peux aller chercher les émotions pour nourrir tes projets, pour nourrir qui tu es. Quand nous sommes dans l'inconscience, ces émotions s'activent tout seules et on n'a des fois même pas la capacité de les transformer. Je vais te demander d'imaginer qu'à partir de maintenant, tu prends conscience que chaque émotion a un rôle important pour t'aider à accomplir tes projets, pour t'aider à accomplir c'est ce que tu as envie de réaliser dans ta vie, mettre des limites, mettre de la passion pour construire quelque chose. Je vais te demander maintenant de descendre encore plus. Cette sphère de lumière descend encore et elle arrive à ton chakra racine. Je vais te demander d'imaginer à quel point tu te sens connecté avec ta partie plus humaine, avec ton instinct, avec la terre, avec la matière, avec la forme, avec la chair, avec l'essence. Et je vais te demander d'imaginer que depuis là, il y a des racines qui commencent à partir très profondément à l'intérieur de la terre et que tu commences à ancrer ton énergie dans cette terre, que tu commences à ancrer qui tu es actuellement, tel que tu es, et que tu t'ancres profondément dans cette terre. Je vais te demander maintenant, avec cette image-là, d'imaginer que cette lumière, cette sphère de lumière continue à pousser vers les bas à travers tes genoux, tes pieds, et que tu commences à ressentir que ton énergie circule naturellement. Je vais te demander de ressentir que l'énergie de l'extérieur rentre à l'intérieur de toi et que ton énergie de l'intérieur sort à l'extérieur. Comment un recyclage extérieur-intérieur où tu fais bouger toute ton énergie à travers tout ton corps. Maintenant, tu vas te connecter à nouveau à ta respiration. Je vais te demander d'imaginer que tu es dans un espace dans la nature. Un espace que tu connais, un espace que tu aimes bien. Ça peut être la plage. Si c'est la plage, je vais te demander de ressentir tes pieds qui touchent le sable. Si c'est la montagne, tes pieds qui touchent les pierres, le sol. Je vais te demander de t'imaginer radieux, brillant, lumineux. Tu es entièrement pure présence. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas encore ton personnage, ton histoire, tes expériences, tes vécus, tes pensées. Tu es absolument détaché de tout. Je vais te demander de rentrer en contact avec cet espace naturel. Tu vas commencer à embrasser les arbres, à te reconnaître comme un frère de ces arbres qui sont sages, qui ont la sagesse de l'existence dans leur tronc, dans leurs branches, dans leurs feuilles. Tu les embrasses très fort et tu peux te connecter à eux et ressentir de manière intuitive leur sagesse. Ils vont te transmettre quelque chose, un ressenti, une information, quelque chose. Je vais te demander maintenant d'observer les couleurs qui sont autour de toi, les différentes couleurs des fleurs, des arbres, de la mer, du ciel et du soleil qui brille au-dessus de toi et
et qui te caresse avec son irradiation. Tu peux ressentir les caresses. Tu peux ressentir les vents, l'air et jouer avec tes cinq sens. Tu peux écouter les bruits de l'eau. Tu peux écouter les bruits des feuilles qui bougent avec les vents. Dans cet espace naturel, tout danse, tout est, sans aucun effort. Et toi aussi, tu ne dois pas faire un effort pour être qui tu es, tu es. Tu n'as pas besoin de montrer, d'être validé, accepté, d'être quelque chose, d'être quelqu'un, d'avoir un titre, d'avoir un diplôme, d'avoir un rien. Tu es juste. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que dans cet espace naturel, il y a une cabane qui apparaît. Tu vas commencer à marcher sur cette cabane. Et tu vas contempler une porte en cristal avec des dessins, des géométries sacrées, avec un langage ancien. Que tu vas comprendre de manière intuitive. Tu vas pousser la porte pour entrer. Et tu vas ressentir une lumière qui se déploie, qui s'ouvre devant toi. Tu rentres dans cet espace. Cette cabane représente ton univers inconscient et subconscient, tes mémoires, tes souvenirs, toute l'information que ton âme a accumulée pendant toute ton existence et que tu as besoin de comprendre aujourd'hui pour continuer à réaliser ta mission, ton propos de vie. À l'intérieur de cette cabane, il y a un escalier qui descend vers le bas, un escalier qui va t'amener à voir quelqu'un qui est clé pour toi, essentiel pour toi, indispensable pour toi, quelqu'un qui a les réponses, qui va te donner la compréhension de ce que tu as à faire à partir de maintenant avec cette information. Nous allons descendre les escaliers et tu vas tomber très profondément dans un état d'hypnose. Je vais te demander d'observer tes pieds qui touchent les marches. Tu es sur la marche numéro 10. Tu te prépares pour descendre. Tu te sens à l'aise, bien, tu connais cet espace. Tu descends la marche numéro 9. Tu commences à ressentir que ton corps se relâche et se détend. Tu es sur la marche numéro 8. Ma voix te ramène très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 7. Chaque muscle, chaque nerf de ton corps se relâche et se détend. Tu es sur la marche numéro 5. Tu es à la moitié du chemin. Tu te laisses tomber complètement à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 3. Tout ton corps se relâche et se détend encore et encore. Tu es sur la marche numéro 2. Quand je claque mes doigts et je te dis « Va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément », tu vas commencer à ressentir que tu tombes très profondément à l'intérieur de toi. Tu vas sentir que tu tombes dans un espace neutre. On appelle ça le vide. Tu es dans un espèce d'espace de neutralité dans lequel tu vas observer. C'est ce que tu as observé aujourd'hui. Je vais te demander d'imaginer
qu'il y a une figure qui apparaît dans cet espace. Une figure qui est très importante pour toi. Tu t'approches petit à petit. Tu commences à voir plus clair qui est cette personne. Tu vas à la rencontre de cette personne que tu appelles ton père. Tu es devant lui et tu commences à voir son visage. Tu commences à voir ses yeux, ses oreilles, sa forme. Tu es devant lui et tu peux voir à travers lui tout ce que vous avez construit ensemble comme relation. Je vais te demander d'observer à l'intérieur de toi un petit enfant qui commence à se manifester. Un enfant qui n'est pas tout à fait d'accord avec ses papas. Je vais te demander de ressentir la différence entre l'adulte que tu es et le petit que tu es. Et comment il y a ces conflits à l'intérieur de toi entre prendre ton père, rejeter ton père, ou tout simplement effacer ton père, nier ton père, pas être d'accord avec lui, sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et lui. Sans jugement, tu vas juste observer. C'est ce qui se réveille en toi quand tu vois ton papa en face de toi. Je vais te demander d'observer tout ce qui se réveille en toi quand tu es en face de lui. Nous allons faire la petite révision de voir ce petit Nicolas qui sort de toi et qui commence à te montrer dans son enfance tout ce qu'il a vécu à travers ses yeux, à travers son corps. Tu vas commencer à voir des scénarios, des scènes dans lesquelles tu vois ce petit Nicolas être jugé par son père, exigé par son père, d'être même des fois abandonné par son père, de sentir que quoi qu'il fasse, jamais il va être assez à la hauteur, parce que son papa, il est hyper exigeant avec lui, parce qu'il le minimise, peut-être parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il est incapable de se reconnecter avec son petit enfant à lui. Je vais te demander d'imaginer tous ces moments dans lesquels tu as essayé d'avoir son amour, d'avoir son attention, d'avoir son regard, d'avoir son approbation, et que tu as eu comme réponse du rejet, de l'abandon, de la rigidité, de la surexigence. Je vais te demander d'observer ce petit Nicolas à travers son enfance. Comment il a vécu cette relation? Papa était censé de te montrer la voie. Papa était censé de te montrer la voie. Papa était censé de te montrer comment devenir un homme. Il était censé être l'exemple. Il était censé être le guide. Il était censé te montrer les outils, te montrer comment être un homme à l'intérieur, comment être loyal, comment être un pilier, comment être un guide.
Je vais te demander d'observer comment cette image pour toi a été floue. Tu n'as pas eu cette connexion avec lui. Il n'était pas ton Dieu, quelque chose que tu admirais, ses pères protecteurs, ces pères qui t'apportaient cette assurance. Je vais te demander d'observer aussi, maintenant que tu deviens un adolescent, comment tu as vécu ton adolescence en face de papa. Est-ce que tu as senti que tu étais aussi encore plus exigé, encore plus rejeté ou abandonné ou ignoré? Je vais te demander d'observer comment tu as dû te construire avec cette absence. Et comment tu as vu aussi que ton papa s'est relationné avec ta maman. Comment tu voyais ou tu ressentais qu'il y avait quelque chose en lui qui n'était pas correct. Il y avait quelque chose que tu voyais en lui qui t'a un petit peu déplait, qui t'a pas plu. Un papa qui avait une vie en cachette, qui avait d'histoire, qui avait d'autres choses à côté. Et qui malheureusement a laissé en toi une trace de quelque chose avec laquelle tu ne te sens pas bien. Je vais te demander d'observer à nouveau ton père. D'observer ton père avec son père à lui derrière. Et de voir comment il est attiré par son père à lui, à jouer un rôle d'homme ou d'énergie masculine qui est complètement désaligné, qui est complètement déséquilibré. Je vais te demander d'observer comment ton grand-père est aussi tiré vers l'arrière, vers toutes les sommes, tous les ancêtres masculins qui ont joué à la trahison, qui ont joué à l'abandon, qui ont joué à l'exigence, qui ont été rigides, qui sont fracassés les uns et les autres et qui malheureusement n'ont pas eu cette douceur, cette sensibilité, cette connexion à soi, à son cœur. Je vais te demander d'observer comment ça vient de très loin et que tu es connecté à travers cet cordon des loyautés invisibles. Pour appartenir, on doit reproduire, on doit faire comme eux pour être accepté. Pour être un homme, je dois faire comme mon papa. Je vais te demander d'observer ces cordons malsains qui vous reliez et vous connectez tous à travers les temps. Et de voir aussi toutes les conséquences, la souffrance que ça a occasionné autour d'eux et de toi. Les larmes des femmes, les divorces, les enfants brisés, tous les chaos que ces comportements, ces attitudes ont causé. Je vais te demander d'observer qu'aujourd'hui, tu ne peux pas changer le passé. Mais tu peux changer l'instant présent. Tu peux choisir de ne pas reproduire, de ne pas faire pareil. Tu peux choisir de te reconstruire complètement. Mais on peut le faire que si on regarde nos ancêtres,
ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père et tous les sommes de ton système avec compassion. Je vais te demander d'imaginer que tous ces sommes font un cercle autour de toi. Tes oncles aussi, tes cousins, tous les sommes de ta famille, tous ces sommes qui jouent encore le rôle de mâle, dominant, ou d'infidèle, ou qui trahissent, qui font du mal aux autres, qui sont dans l'arrogance, qui sont dans l'ego, qui sont dans le matérialisme. Imagine tous les personnages de tous les hommes de ta famille que tu vois qui jouent un rôle de cette énergie masculine déséquilibrée. Je vais te demander de te placer au centre de tout ça. De les regarder chacun dans les yeux et de les remercier parce que grâce à eux, tu sais c'est ce que tu ne veux pas reproduire. Et tu leur remercies d'avoir joué le rôle qu'ils ont joué dans ta vie pour que tu puisses trouver qui tu es de l'intérieur et pas de l'extérieur. Je vais te demander d'imaginer comment tu commences à récupérer ta vision intérieure de cette énergie masculine. Personne ne pourra te montrer comment c'est, parce que c'est à l'intérieur de toi. Tu sais c'est ce qui est juste, tu sais c'est ce qui est être masculin, tu sais c'est ce qui est être un guide, tu sais c'est ce qui est être un pilier. Il faut juste se reconnecter à soi, ressentir à nouveau cette puissance à l'intérieur de soi. Et tu commences à prendre de toutes les sommes de ton système familial, ta vision intérieure. Cette vision que tu as déplacée, comme tout le monde, dans les autres. Ta référence actuellement, aujourd'hui, n'est plus à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Je vais te demander de commencer à imaginer comment tu commences à te ressentir autant qu'homme, autant que pilier. Et que tu commences à ressentir cette force, cette posture à l'intérieur de toi, des gardiens, des protecteurs, des guides, de piliers, mais d'abord pour toi, et après, peut-être, pour une femme, pour une famille, mais d'abord pour soi. Je vais te demander de ressentir à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça veut dire être masculin? Qu'est-ce que ça veut dire cette force à l'intérieur de moi? Tout ce que je n'ai pas reçu, c'est parce que je peux me l'apporter de l'intérieur. Toutes les distorsions de l'extérieur n'étaient pas que une distorsion de la vérité, une illusion. Je vais te demander d'imaginer que tu es au centre de tous ces sommes et que tu ne bouges plus. Même si tu te sens par des moments happés à suivre un modèle extérieur, à suivre tes amis, à suivre ton papa, à suivre ton grand-père ou d'autres hommes, tu reviens à toi et tu restes à ta place, tu prends ta place, tu prends ton rôle, tu sais à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça veut dire cette énergie masculine. C'est le gardien, c'est le protecteur, c'est le pilier, c'est l'action consciente. Je vais te demander de commencer à respirer et à ramener à l'intérieur de toi l'énergie de tous les sommes qui t'ont happé, qui t'ont absorbé. Tu vas commencer à respirer et à ramener à l'intérieur de toi ta propre énergie. Tu récupères ton énergie. Tu vas commencer à t'imaginer de plus en plus rond comme un soleil et que tu commences à irradier de l'intérieur. Je
Je vais te demander de ressentir de la gratitude pour tous ces sommes. Et pas que les sommes de ton système familial. Tu vas avoir autour de ces cercles familiales, tu vas voir ces cercles collectifs. Tous les sommes qui existent, qui sont incarnés, qui sont vivants actuellement, aujourd'hui, sur Terre, qui sont perdus, qui ne sont pas guidés, qui ont perdu la conscience de qui ils sont, de leur rôle. Je vais te demander de les renvoyer beaucoup d'amour, d'irradier cette conscience à travers toutes ces couches, ta couche familiale, ta couche sociale. Tu n'as pas à leur apprendre, tu as qu'à irradier cette énergie à l'intérieur de toi, à l'inviter, à la être. Je vais te demander d'imaginer que vous êtes tous les sommes entourés par cette énergie masculine, par cette énergie du soleil, et que petit à petit tu commences à sentir que tu comprends maintenant, que c'est une posture, que c'est un choix, que c'est une décision. Maintenant, je vais te demander d'imaginer un chemin s'ouvrir devant toi, un chemin dans lequel, avec cette souveraineté, tu commences à marcher et aller vers ton avenir, à le construire petit à petit et doucement, à faire un pas après l'autre, à te positionner à chaque fois dans ton énergie masculine. Je vais te demander d'imaginer que devant, il y a l'énergie féminine, cet autre aspect de toi. C'est pas une personne à l'extérieur de toi, c'est ta propre énergie féminine. Cette énergie douce, qui soutient, qui embrasse, qui nourrit, qui caresse, qui accueille, qui reçoit. Je vais te demander d'imaginer que tu vas vers elle, que tu vas vers cet complément, que tu t'approches, que tout ton corps commence à vibrer. Donc cette énergie féminine vibre aussi. Cette vibration vous fait vous rencontrer, vous magnétiser, vous attirer l'un et l'autre. Le temps viendra dans lequel tu vas trouver ta propre énergie féminine à l'intérieur de toi et par conséquence à l'extérieur. Je vais te demander d'imaginer que tu te fusionnes dans un gros câlin, tu embrasses cette énergie, tu l'enveloppes avec tes bras, tu la protèges, tu es un pilier pour elle. Et je vais te demander d'imaginer que tu commences à la verser, vous commencez à vous verser toutes les deux. Et qu'il n'y a rien qui compte. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à accomplir. Il y a juste à être. Je vais te demander d'imaginer, pour clôturer cette image, que tu vois venir ton petit enfant intérieur qui court envers tes bras et qui se sent bien avec toi, avec cette énergie paternelle, masculine, qui peut te faire confiance, qui est accepté, qui est aimé, qui est observé et qui se sent bien avec cette autre part de toi aussi féminine. Toutes les deux l'accompagnent à renaître. Je vais te demander d'observer cette unité sacrée en toi,
Et tu joueras toujours ces 3 rôles dans ta vie, peu importe où tu sois, avec qui tu sois. Nous sommes ces triangles. Et des fois, nous devons laisser notre partie masculine agir. Des fois, nous devons laisser notre partie féminine agir. Et des fois, nous devons laisser notre enfant intérieur agir. C'est les circonstances. Mais on doit avoir toujours cette vision trinitaire de soi. Et faire appel à cette part de nous qui est invitée à vivre l'expérience. On ne peut pas être tout le temps mère ou féminine. On ne peut pas être tout le temps père ou masculin. On ne peut pas être tout le temps enfant. On doit savoir comment répondre aux circonstances, nous adapter et laisser être cette part de nous qui doit être. Et tu sauras le faire de manière intuitive et claire. Je vais te faire venir dans un instant. Quand tu reviendras ici, tu seras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant des heures et des heures. Tu vas te rappeler de manière intuitive de tout ce que tu as expérimenté à travers cette science. Tu vas te sentir de mieux en mieux chaque jour, plus détaché, avec une conscience plus élargie de qui tu es. Je vais te demander d'imaginer avant de revenir que cette image de ton énergie féminine et masculine, tu peux l'imaginer d'une couleur, d'une forme. Tu la magnétises envers ton corps. Tu la fais venir ici où tu es allongé actuellement. C'est comme si tu téléchargerais cette trinité sacrée dans ta biologie, dans ton corps. Je vais te demander d'imaginer l'énergie féminine venir envers toi et rentrer dans chaque cellule de ton corps, s'expandre, habiter chaque organe, chaque cellule. Tu vas faire exactement pareil avec l'énergie masculine. Tu vas imaginer que tu la fais venir à ton corps, que tu la magnétises, que tu la télécharges. Ressens, c'est ce que ça veut dire pour toi, cette énergie masculine. Tu vas faire exactement pareil avec cette énergie infantile, cette joie de vivre, cet enthousiasme de vivre, cette envie d'explorer, de découvrir le monde. Tu la fais venir à ton corps, tu la télécharges, tu la magnétises et tu la fais s'expandre dans chaque cellule de ton corps, dans chaque organe de ton corps. Je vais te demander d'imaginer que tout ton corps est imprégné par cette vibration, par cette énergie. À la compte des 5, tu te prépares pour revenir doucement, tranquillement. À la compte des 4, tu vas te rappeler tous les jours de toucher ton cœur et de te rappeler que cette trinité est en toi. Tu vas la respirer, ralentir, ressentir et reprendre à chaque fois. À la compte des 3, tu vas dormir mieux chaque jour, chaque nuit. Tu vas te sentir plus léger, plus à l'aise, plus détaché, plus toi-même, plus authentique, plus vrai. À la compte des 1, je vais te demander de t'imaginer au-dessus de toi. Tu vas t'observer, tu vas observer ton corps, la personne que tu es actuellement, tes cheveux, ton visage, tes épaules. Tu vas observer ton humain, ton corps humain, avec beaucoup d'admiration.
est magnifique, il est incroyable, il est génial. C'est une opportunité unique à vivre. Nicolas, c'est une opportunité unique à vivre. Je suis ravie d'être toi. Tu vas commencer à ressentir maintenant que tu rentres à l'intérieur de ton corps, à travers tes pieds, à travers tes jambes, à travers tes hanches, ton abdomen, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts, ton cou, ton visage, tes yeux, tes oreilles, tes cheveux,